Europe Soir. C'est jusqu'à 20h et c'est avec vous Isabelle Millet. Et il est déjà l'heure de retrouver Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Cher Jérôme, vos humeurs ce soir prennent le large. Et oui Isabelle, histoire incroyable, lue ce jour sur tous les sites d'infos. Le journal suisse Le Matin, par exemple, relate l'histoire. Quelqu'un parmi nous aurait-il pu passer un séjour sur le bateau de croisière MS New Amsterdam? Olivia, Isabelle, nos invités, oui, non, pourquoi pas? À ceci près que ce bateau de croisière possède une particularité non des moindres, il est réservé aux naturistes. Alors avant d'évoquer ce qui se passe, on est très loin des médicaments, avant d'évoquer ce qui s'est passé sur ce bateau, première réflexion, comment diable se passe donc une croisière naturiste? L'article explique que les passagers sont entièrement nus mais que l'équipe, elle, reste habillée. Alors l'hôtellerie naturiste étant pour moi un mystère, l'hôtellerie naturiste maritime encore moins, j'imagine les scènes quand on se présente à la réception pour prendre la clé de sa chambre par exemple. Bonjour madame, il doit y avoir une chambre au nom de Mouchard s'il vous plaît. Oui, tenez votre clé. Vos bagages ne sont pas étiquetés, je vais me permettre de mettre une étiquette. Alors attendez, excusez-moi, pardon monsieur Mouchard, vous êtes devant moi, je ne vois plus rien. Donc pareil, on a tous en tête ces grands dîners de gala sur les bateaux de croisière qu'on a tous vus dans les films, mais sans vêtements, ça se passe comment? On est très heureux d'être à votre table, commandant, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une petite gambasse avec 2 litchis sur un lit de frisé. Oh, ça a l'air délicieux. Alors que s'est-il passé le soir de la Saint-Valentin sur le MS New Amsterdam? Nous sommes donc au large du Honduras. Une passagère de 31 ans, nue forcément, insulte un steward indonésien habillé, lequel ronge son frein, si vous me passez l'expression, toute la journée, et ne rêve que de se venger de l'offense verbale proférée par la cliente. Alors plus tard, il avouera, je voulais la tabasser, mais il y avait en permanence trop de monde autour d'elle. Donc, je suis revenu dans sa cabine. Alors, Ketut Puyayasa, c'est son nom, entre dans la chambre de la cliente avec son passe, se met nu lui aussi, ce qui n'est pas très original dans le contexte. Alors plus sérieusement, il la roue de cou, la viole, il souhaite faire passer par-dessus bord le corps pour le supprimer, sauf que le chemin est trop long pour arriver au pont. Par conséquent, il la traîne, elle sera toujours nue, ligotée, retrouvée avec un cordon de fer à friser autour du cou. L'agresseur qui entend du bruit se sauve, saute dans le vide de balcon en balcon, toujours nu. Il arrive par la fenêtre dans une cabine devant des passagers hallucinés qui ont dû penser que c'était un nouveau happening coquin proposé par la compagnie. La femme, j'en parle avec légèreté parce qu'elle a été sauvée. L'homme attend son jugement à Orlando. Voilà, j'aurais pu appeler mon papier La Croisière Sanus, mais ça aurait été vraiment de très mauvais goût. À demain. Très mauvais goût. Merci beaucoup Jérôme, à demain.